Bonjour Brigitte Louise. J'en suis enfin à la présentation de mon travail intégrateur. Dans cette vidéo seront exposés mes apprentissages, mes découvertes et les difficultés rencontrées lors de l'élaboration des travaux. Et Dieu sait qu'il y en a eu des difficultés. En relisant mon texte de l'exercice intitulé « Où suis-je ?», je constate que je n'avais pas ciblé correctement ma position sur le schéma de Carcenti-Larose. Je disais alors que je me situais à mi-chemin entre les stades utilisation professionnelle et utilisation pédagogique. Mais rendu à cette étape du cours, je réalise que ma position de départ se situait tout juste au stade d'utilisation professionnelle. Je croyais jusqu'ici que je m'en sortais pas trop mal avec l'éthique, c'est que je n'avais pas idée encore des possibilités que permettent les technologies. Mes découvertes coup de cœur sont les logiciels convertisseurs en ligne, la capture d'écran, le logiciel Movie Maker et la création d'activités interactives sur TNI. J'ai fait cette découverte après avoir attrapé un virus sur mon ordinateur alors que je voulais télécharger WinZip. J'ai appris après coup que je pouvais zipper un fichier en ligne sans télécharger le logiciel. Mon grand coup de cœur. Cette découverte a changé ma vie. Tout juste avant le cours sur ce sujet, je m'étais tapé un bricolage pour me fabriquer une affiche sur les modes de production du son des instruments. Depuis, il n'y a pas une journée où je ne fais pas au moins de 3 à 4 captures d'écran pour me faire soit des grilles d'évaluation, des affiches ou bien d'autres choses. D'ailleurs, j'apprécie particulièrement de pouvoir créer des partitions musicales plus attrayantes pour mes élèves et des exercices préparatoires avec cet outil. D'ailleurs, au dernier jour 0, j'ai impressionné mes collègues avec ma partition de Dropboxes. En effet, je leur ai expliqué comment utiliser la capture d'écran pour réaliser cette partition et elles ont été épatées. Ça m'amuse vraiment beaucoup de travailler avec Movie Maker. Ça me donne l'impression de créer des capsules vidéo pour une émission télé comme Sesame Street, dont je raffolais lorsque j'étais plus jeune. Lors de ma première production d'une capsule vidéo, j'ai rencontré des difficultés. J'avais du mal à comprendre le mécanisme des fonctions de la barre d'outils. Par exemple, je n'arrivais pas à synchroniser les plans vidéo avec la narration. Cette deuxième expérience avec Movie Maker m'a permis de développer plus d'aisance à manipuler le logiciel. Grâce à la barre d'outils, j'arrive à présent à modifier la durée des plans vidéo, de l'audio, de la narration et des textes. Autre difficulté, lors du premier travail, chaque fois que je fermais mon fichier de travail, à la réouverture, tous les fichiers audio et vidéo que j'avais installés auparavant avaient disparu. Je devais à chaque fois tout recommencer à zéro. Je crois avoir maintenant une explication. J'ai conçu ma première vidéo sur le portable de l'école. Contrairement à mon travail intégrateur, qui a été conçu sur mon portable personnel, et sur celui-ci, tous les fichiers restent en place après la fermeture. J'ai fait l'expérience d'ouvrir le fichier du travail intégrateur sur le portable de l'école, et le même problème que j'ai eu avec mon premier travail s'est reproduit. J'en ai déduit que sur mon portable, les fichiers s'enregistrent dans le dossier de Movie Maker. En revanche, le portable de l'école n'autorise pas les téléchargements dans le dossier de Movie Maker. C'est pour cette raison qu'il faut recommencer le processus après chaque fermeture du fichier de travail sur le portable de l'école. À la conception sur TNI de mon activité interactive sur les familles d'instruments, j'ai vécu plusieurs moments de « wow ». C'est que les découvertes que j'ai faites en chemin m'ont vraiment emballé, entre autres lorsque j'ai compris comment importer des images d'instruments. La galerie Notebook n'étant pas très garnie,
quand j'ai réalisé que je pouvais insérer ces images dans le dossier Mon contenu, quand j'ai appliqué à mes images la fonction Transparence. Aussi, lorsque j'ai compris le fonctionnement du créateur d'activités interactives, car au premier contact avec cet outil, j'ai cru ne jamais pouvoir réaliser la tâche ayant plus de questions qu'autre chose après avoir lu les instructions sur la page. C'est grâce à un tutoriel de YouTube que j'ai appris comment sélectionner des objets d'activité et faire apparaître des boîtes d'objets acceptés ou refusés. Néanmoins, dans le processus, j'ai rencontré quelques difficultés, par exemple avec la mise en page. Les formes et les lignes ne restent pas toujours en place, le texte n'est pas toujours aligné dans les formes géométriques assignées et j'ignore pourquoi. Mais bref, j'ai dû recommencer plusieurs fois le processus d'assignation. Le prochain segment est consacré à des outils dont j'ai fait l'apprentissage et pour d'autres que mes coups de cœur, la découverte aussi. C'est juste que je n'avais pas encore eu l'occasion de l'expérimenter. C'est avec ça que j'ai créé la pièce qu'on vient d'entendre qui s'intitule Dropboxes. Je trouve l'application facile à utiliser et attrayante sur le plan visuel. On y trouve des bons ostinatos, des bons arrangements. Par contre, je trouve les possibilités limitées. Je ne sais pas si ça se fait, mais moi, je n'ai pas réussi à faire des progressions d'accords avec les boucles. Donc, pour moi, ce n'est pas un outil qui répond à mes besoins pour programmer des accompagnements pour les pièces de mes élèves. Dropbox et non Dropboxes. Ma première expérience avec cet outil a été plutôt traumatisante. C'est la fois où je devais déposer mon travail sur la production d'une vidéo. Ce soir-là, j'ai terminé mon travail de peine et misère à 23h10, ne me souvenant pas que la procédure de dépôt était différente de d'habitude. Ça devait se faire sur Dropbox. J'ai réalisé tout à coup que je n'avais pas la moindre idée comment faire pour utiliser ce mode de dépôt et c'est là que je me suis mise à paniquer car, pour moi, remettre un travail en retard n'est pas une option. De plus, j'étais complètement épuisée et je travaillais le lendemain. Je suis donc allée sur le site de Dropbox et sans trop comprendre ce que je faisais, j'ai déposé mon fichier quelque part. Après coup, j'étais vraiment pas sûre que ça avait fonctionné. J'ai donc très mal dormi cette nuit-là. Heureusement, il y a quand même eu un signal qui s'est fait comme quoi j'avais effectué une opération sur Dropbox. De cette façon, tu as bien voulu accepter de m'accommoder le temps que je réussisse à acheminer adéquatement ma vidéo dans Dropbox et je t'en remercie infiniment. Quoi qu'il en soit, je trouve toujours ce système difficile à comprendre et je ne suis toujours pas sûre d'en comprendre le principe. Et c'est récemment que j'ai découvert l'un de mes coups de cœur, un site de téléchargement de fichiers très facile à utiliser. Il s'agit de WeTransfer. C'est un élève de 6e année qui est venu me montrer comment utiliser sur mon iPad ce logiciel en ligne sur lequel il est possible de télécharger des fichiers vidéo et de les envoyer ensuite par courriel. Le seul bémol est qu'une fois le fichier téléchargé, il y a une date d'échéance de la disponibilité du fichier sur le site. Donc, il faut faire vite pour le récupérer. Le travail collectif sur la ligne du temps du rock est devenu un vrai casse-tête lorsqu'est venu le temps d'insérer des extraits vidéo sur le logiciel PowerPoint. Pour une raison que j'ignore, sur mon portable, il m'est possible d'insérer sur les diapositives des vidéos directement de YouTube. Après envoi, mes coéquipiers, eux,
n'ont pas eu accès aux vidéos à la lecture du PowerPoint sur leur ordinateur. De plus, nous n'avons jamais réussi à placer des hyperliens sur les diapositives de ce fichier. La solution que nous avons trouvée fut d'inclure les hyperliens du travail sur un fichier Word. J'ai cherché longtemps et j'ai exploré quelques plateformes sans succès. Je les ai toutes trouvées difficiles à utiliser et ça m'a même un peu découragée. J'ai essayé le site Google Site. J'ai même déboursé 15 $ pour réserver le nom de domaine madamestelle.com. Je n'ai reçu aucune confirmation et je n'ai pas réussi à utiliser cette plateforme. Puis, votre site.ca, site de François Charon, conçu plus pour des PME, je ne suis pas arrivée à créer quelque chose d'approprié pour l'enseignement. Or, mon choix s'est arrêté sur la plateforme Wix. J'ai cherché encore et encore avant de trouver un logiciel avec lequel j'étais capable de travailler. J'ai essayé entre autres CamStudio. Lors du téléchargement, j'ai attrapé des fichiers malfaisants. Screencast, trop compliqué. Screencast-O-Matic, online. J'ai pas réussi à faire de capture vidéo directement en ligne. Et mon choix final s'est arrêté sur Jing, qui est un vrai charme à utiliser. J'ai réussi à faire une capture vidéo pour l'activité TNI. J'aurais bien aimé présenter une capture vidéo pour mon travail intégrateur, mais voici ce qu'a donné ma dernière tentative avec Jing. Comme je disais plus tôt, j'ai attrapé des fichiers malfaisants lorsque j'ai fait des téléchargements de logiciels. Donc, c'est peut-être ce qui explique le fait que Jing ne fonctionne plus très bien. Je vais conclure en faisant un retour sur le schéma de Carcenti-Larose. Après cette session enrichissante, je crois avoir atteint le niveau à mi-chemin entre la familiarisation et l'exploration du stade utilisation professionnelle. Cela veut dire que je suis en voie de devenir bonne avec l'éthique dans ma pratique d'enseignante. C'est du moins mon intention. Je vais continuer d'élargir mes connaissances et de me perfectionner davantage avec les outils découverts à travers ce cours. Et je vais terminer en te disant merci beaucoup Brigitte Louise pour toutes ces belles connaissances que tu nous as transmises au cours de la session. Et je souhaite sincèrement avoir l'occasion de te recroiser en tant que collègue enseignante de musique. Au plaisir!